Bonjour Mano, bonjour Darius, bonjour Davidson, bonjour aux amis, ceux qui font partie de Authentique, bonjour Diaspora, bonjour tout le monde, auditeurs, auditrices, saluez-nous, bien content matin. M'appelle dit deux trois mots. Haïti se réveille une fois de plus dans l'incertitude, pris entre le désespoir et l'espoir tenu d'un changement. Les rues de Port-au-Prince et d'ailleurs s'apprêtent à vibrer sur les pas de milliers de manifestants répondant à l'appel de aider. Poussés par la colère, la frustration, mais aussi par l'espoir d'un avenir meilleur. Pourtant, au milieu de cette mobilisation, la réalité demeure. Une capitale sous le joug des gangs, une population piégée, des autorités en échec, un peuple qui souffre. Cet éditorial est un cri, une réflexion et une alerte face à l'urgence de la situation. Haïti, terre de courage et de résilience, se trouve aujourd'hui au bord du gouffre. La capitale, Port-au-Prince, autrefois symbole de vie et de culture, est désormais assiégée par des hommes armés qui contrôlent plus de 90% de ses quartiers. Solino, Badelma, à Foufeuille, dans Sico, dans Brédy, dans Campèche. Autant de noms qui résonnent comme des lieux de souffrance et de désespoir. Les rares institutions encore debout, le Palais national et la BRH ne sont que des vestiges de pouvoir qui vacillent. Face à cette tragédie, les forces de l'ordre sont dépassées. Les drones, les blindés, tout semble vain. Keskov, refuge de tant de familles, est sur le point de tomber. L'ouest du pays est pris au piège et la population abandonnée regarde impuissante la chute imminente de la capitale. Les autorités, elles, se préparent à fuir, emportant avec les fruits de leur corruption, laissant derrière un peuple meurtri. Et pourtant, Haïti ne peut se permettre de sombrer. Ce pays riche de son histoire et de sa culture mérite mieux. Où sont les élites de ce pays? Où est la stratégie de la police nationale? Si nous ne pouvons gagner cette guerre par des moyens traditionnels, alors il est temps de penser autrement. Et j'ai bien dit, de penser autrement, Mano Davidson Darius. Il est temps de penser autrement. Parce que si nous ne pouvons pas gagner cette guerre, il faut penser autrement. De faire ce qui semble impossible pour sauver notre nation. Le sacrifice d'un officier kényan tué à Petite Rivière d'Artibonite est un rappel brutal
des défis auxquels nous faisons face. Les gangs, lourdement armés, continuent de défier les forces internationales et nationales. Mais cet échec ne doit pas nous paralyser. Il doit nous pousser à agir, à nous unir, à trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Haïti, écoute le cri de tes enfants. Ne les abandonne pas. La jeunesse, cette force vive, doit être au cœur de la reconstruction. C'est l'avenir, l'espoir, la lumière dans cette obscurité. Ensemble, nous pouvons relever ce défi. Ensemble, nous pouvons sauver notre pays. Nous devons aujourd'hui convoquer l'esprit de Dessalines, ce héros de l'indépendance, et répondre à l'appel du devoir. Où sont les fils et les filles de Dessalines? Où sont les Haïtiens prêts à honorer la mémoire de nos ancêtres et à protéger leur héritage? Où sont-ils? La mobilisation de la jeunesse aujourd'hui, appuyée par un budget de guerre, conçu pour répondre aux besoins, doit devenir une priorité nationale et non un vœu pieux de Fridjan. La diaspora, avec sa force et sa solidarité, doit jouer un rôle clé. Haïti a besoin de vous, maintenant plus que jamais. La réalité, Mano, est sûre. Haïti ne vit pas Darius. Davidson, Haïti vit. Mais survivre ne suffit plus. Nous devons refuser de continuer à vivre dans des conditions où rien ne marche. Nous devons tous être unis, prêts à arrêter l'horloge d'une vie chaotique pour ouvrir la voie à un avenir transformé. Ce matin, sans prétexte, sans excuse, tout pour sauver Haïti. Ce moment exige des solutions audacieuses et adaptées à notre quotidien. La paix, la sécurité et la dignité doivent être restaurées par l'unité et la détermination. En avant tous, ensemble, nous pouvons écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de notre pays. Et c'est pour ça ce matin, j'ai demandé à la mission de faire appel à la jeunesse. Nous avons des jeunes qui sont des invités. Bonjour tout le monde. Nous allons essayer de voir ce qu'ils pensent de la situation et ce qu'ils peuvent nous offrir en termes de mobilisation, en termes de solutions par rapport à la problématique. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup GPPC. Et comme vous l'avez dit, ce matin, nous avons des jeunes. La jeunesse gagne Plasli. La jeunesse gagne Mopal. Et maintenant, nous allons recevoir Osma Jeudi. Osma Joseph. Qui c'est coordonnateur UEH Réveillé. Osma Joseph. Oui. Nous avons tout pour nous recevoir Jean-Louis Kendi, mémoire à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince et également étudiant à la faculté des sciences humaines. Maintenant, là, nous allons parler, monsieur. Il est extrêmement important dans la situation de crise que nous trouvons là-dedans, pour nous parler, pour nous dire ça nous penser. Parce que nous-mêmes tout, 27 750 km², mais pour nous. Justement. Bonjour monsieur, comment nous est? Bon, bonjour, nous saluons tout le monde capteur des émissions, nous saluons et metteurs en nom et animateurs d'émissions qui c'est nous saluons. Nous saluons et en fait PDG Gary Pierre Bonchal, capteur de nous. Donc, il est qui était comme un modèle dans la question média en Haïti. Et je le dis, c'est un plaisir pour nous
là pour nous analyser, pour nous garder conjoncture pays et pour nous garder comment que nous éclairer en termes de population qui attendent nous. Gens que nous toujours fait, nous toujours prenons le temps pour nous saluer paysans parce que c'est eux-mêmes qui comme si qui participaient dans la croissance pays. Actuellement là en termes de production, que ce soit aliments, c'est donc parce que c'est eux-mêmes qui là seulement qui a banou qui a redoré l'image pays d'Haïti. Parce que depuis 6h du matin là, où yon nan meyo, manchette yon nan meyo, malgré conditions difficiles en pile dans la section communale, messieurs dames ça toujours font gens pour toujours aller travailler. Nous saluons Madame Sarah, nous connaissons que l'activité prend un pile coup. Parce que même c'est World Transit qui ont fait. Les paysans plantés, ils prennent manger, ils viennent pour nous-mêmes dans la capitale là, nous capables de manger. Donc nous saluons tout le monde et nous saluons les gens qui sont dans le quartier populaire. Donc je ne dis qui pas gagner mobilité pour capable circuler. Ils pas circuler, ils pas gagner facilité parce que je dis nous trouvons une conjoncture sociale qui très spécifique. Qui est capable de dire qui dépasse l'entendement nous. Et donc pour ne pas monopoliser la parole, donc on a passé 15 ans parce que nous allons parler. Parce que je dis une bataille ça qui gagne là, c'est pas une bataille, c'est une simple bataille que nous mêmes jeunes en des pays nous regarder à un simple œil comme ça. Parce qu'il est important et il est nécessaire pour nous bien faire analyse et pourquoi pas pour ne pas déboucher sur praxis. Côté nous parlons marier théorie et pratique et pour nous capables de joindre résultats escomptés. Très bien. Kenzie. Okay. Bonjour monsieur, bonjour camarade Ousmane, bonjour camarade et Inim à la FAGE. Et puis m'a saluer tous amis, auditeurs, auditrices de la radio, télévision Scoop FM, salut PDG et Guy Paul Charles.